Les hommes posent souvent la mauvaise question quand ils rencontrent une femme. Ils demandent « Est-ce qu'elle m'aime bien? Est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce qu'on a de l'alchimie ?» Erreur classique. Parce que l'alchimie, la connexion et même l'attention romantique peuvent être fabriquées très facilement par quelqu'un qui a énormément d'expérience avec les hommes. Pensez à un joueur de poker professionnel assis à une table pleine de débutants. Les novices pensent qu'ils lisent les cartes. Le professionnel, lui, lit les personnes. C'est exactement ce qui se passe dans certaines interactions hommes-femmes. Quand une femme a accumulé beaucoup d'expériences sentimentales ou physiques, certaines choses changent dans son comportement. Pas forcément de façon évidente, pas avec un panneau lumineux au-dessus de sa tête, mais dans sa façon de parler, de réagir, de créer de l'intimité. Il y a des indices, et la plupart des hommes passent complètement à côté. Pourquoi? Parce que les hommes sont souvent concentrés sur ce qu'ils ressentent, pas sur ce qui se passe réellement dans la dynamique. Dans cette vidéo, on va examiner 5 signes psychologiques et comportementaux qui apparaissent souvent chez des femmes très expérimentées avec les hommes. Et le 5e, c'est celui que presque aucun homme ne remarque, même après plusieurs rendez-vous. Si vous voulez comprendre certaines dynamiques que beaucoup d'hommes découvrent beaucoup trop tard, restez attentifs. Messieurs, il existe une différence énorme entre une femme naturellement sociable et une femme qui maîtrise l'attention masculine comme un musicien maîtrise son instrument. Pour beaucoup d'hommes, ces deux choses se ressemblent. Pourtant, elles ne jouent pas dans la même ligue. Une femme qui a très peu d'expérience avec les hommes peut être charmante, drôle, intéressante, mais il y aura presque toujours une petite hésitation quelque part, une pause dans la conversation, un moment où elle cherche ses mots, une légère nervosité dans le langage corporel. C'est normal. L'attraction crée de la tension. Mais quand une femme a interagi avec des dizaines, parfois des centaines, d'hommes dans des contextes romantiques, quelque chose change. Cette tension disparaît presque complètement. L'interaction devient fluide, trop fluide. La conversation démarre facilement. Le contact visuel est parfaitement calibré. Les compliments arrivent au bon moment. L'humour est léger, complice, jamais maladroit. Tout semble couler naturellement. Pour l'homme en face, c'est extrêmement flatteur. Il pense souvent « Wow, il y a vraiment une connexion spéciale ». En réalité, ce qu'il ressent est parfois simplement le résultat de quelqu'un qui connaît déjà très bien le jeu. C'est exactement comme parler avec un vendeur expérimenté. Quand un vendeur débute, il lit son script dans sa tête. Il hésite, il teste différentes approches. Mais après des centaines de clients, il n'a plus besoin de réfléchir. Les réponses deviennent instinctives. Certaines femmes développent la même fluidité dans les interactions avec les hommes. Le contact physique léger apparaît naturellement pendant la conversation. Le rire arrive exactement au moment où l'homme fait une blague. L'attention semble totale, presque exclusive. Mais ce qui ressemble à de l'intensité émotionnelle peut parfois être simplement de l'habitude. Et ce détail est important. L'expérience rend certaines réactions automatiques. Cela ne veut pas dire qu'elle manipule consciemment. Beaucoup de ces comportements deviennent simplement des réflexes sociaux. Mais pour un homme qui n'a pas beaucoup d'expérience relationnelle, cette aisance peut être très trompeuse, parce qu'il interprète la fluidité comme de la compatibilité. Alors qu'en réalité, il pourrait simplement parler à quelqu'un qui a déjà répété ce type d'interaction. Encore et encore. Et c'est exactement pour cette raison que certains hommes se sentent incroyablement connectés très vite. Pas parce que la relation est profonde, mais parce que l'interaction est parfaitement rodée. Beaucoup d'hommes associent automatiquement l'intimité à l'attachement émotionnel. Dans leur tête, les deux sont presque collés ensemble. Plus il y a de proximité physique, plus il devrait y avoir de connexion émotionnelle. C'est logique pour eux. Mais chez certaines femmes qui ont eu énormément d'expériences relationnelles, ces deux choses deviennent complètement séparées. L'intimité peut exister, sans implication émotionnelle particulière. Pour un homme qui cherche quelque chose de sérieux, ce décalage peut être déroutant. Imaginez la scène. Un homme passe plusieurs soirées avec une femme. Les conversations sont longues, l'attraction est forte, les moments sont intenses. Dans sa tête, la relation progresse naturellement vers quelque chose de plus profond. Mais pour elle, la situation peut être beaucoup plus simple. C'est une interaction agréable, un moment sympa, une expérience parmi d'autres, pas forcément le début d'une histoire. Quand quelqu'un a vécu beaucoup de relations courtes ou occasionnelles, l'intimité perd une partie de son poids émotionnel. Elle devient plus normale, un peu comme un athlète qui court des marathons. La première course est épuisante, presque mythique. Après plusieurs années d'entraînement, courir 20 km devient juste une séance d'entraînement du dimanche.
La psychologie appelle ça l'habituation émotionnelle. Quand une expérience est répétée de nombreuses fois, le cerveau réduit progressivement la charge émotionnelle associée, et ça se voit dans le comportement. Certaines femmes parlent des relations avec une légèreté qui peut surprendre les hommes plus attachés à la notion de couple. Des phrases comme « On verra bien où ça va »,« Profitons juste du moment », pas besoin de compliquer les choses. Pour beaucoup d'hommes, ces phrases ressemblent à de la spontanéité, mais parfois, elles révèlent simplement une personne qui n'attache plus la même importance aux relations, ce qui crée souvent une dynamique étrange. L'homme investit émotionnellement, il analyse les messages, il réfléchit à l'avenir. Pendant ce temps, elle reste dans une logique beaucoup plus simple, vivre l'instant, sans projection particulière. Et ce n'est pas forcément malveillant. C'est simplement une manière différente de vivre les relations quand l'expérience devient très élevée. Mais pour un homme qui pense être dans le début d'une grande histoire, la découverte de ce décalage peut arriver très tard, parfois beaucoup trop tard. Messieurs, il y a une chose fascinante dans la dynamique homme-femme. Plus quelqu'un interagit avec un certain type de personne, plus il devient capable de lire ses comportements. Et les hommes, soyons honnêtes, ne sont pas toujours très difficiles à analyser. Un homme qui cherche de la validation se repère en quelques minutes. Un homme qui a peur de perdre une femme se trahit dans sa façon de parler. Un homme qui manque de confiance montre souvent ses cartes beaucoup trop tôt. Quand une femme a énormément d'expérience avec les hommes, elle devient extrêmement rapide pour repérer ces signaux. Pas en une semaine, pas en plusieurs rendez-vous, parfois en 10 minutes de conversation. C'est un peu comme un joueur d'échecs expérimenté face à quelqu'un qui découvre à peine le jeu. Le débutant réfléchit à son prochain mouvement. Le joueur expérimenté voit déjà plusieurs coups d'avance. Certaines femmes développent exactement cette capacité dans les interactions sociales. Elles savent rapidement quel type d'homme elles ont en face. L'homme qui va tout donner pour impressionner. L'homme qui va devenir jaloux très vite. L'homme qui va chercher constamment à plaire. Ces informations apparaissent dans des détails très simples. La posture, la vitesse de réponse aux messages, la manière de parler de ses relations passées, ou même la façon de rire aux blagues. Pour un homme peu expérimenté, ces micro-signaux semblent insignifiants, mais pour quelqu'un qui a vu ces comportements des dizaines de fois, ils deviennent très faciles à lire. Et une fois ces faiblesses identifiées, certaines dynamiques apparaissent. Un peu plus d'attention quand l'homme commence à se détacher, un peu plus de distance quand il devient trop disponible, pas forcément de façon calculée comme dans un film dramatique. Parfois, c'est simplement instinctif, parce que l'expérience enseigne quelles réactions masculines apparaissent face à certaines attitudes. Le résultat est souvent surprenant. L'homme pense que la relation évolue naturellement, mais la réalité ressemble parfois davantage à une interaction où une personne comprend beaucoup mieux les mécanismes émotionnels de l'autre. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'il y a manipulation intentionnelle. C'est simplement le produit d'une très grande expérience sociale, comme un barman qui reconnaît immédiatement un client qui va trop boire ce soir, ou un professeur qui identifie en quelques minutes l'étudiant qui n'a pas fait ses devoirs. Quand certains comportements se répètent assez souvent, ils deviennent faciles à repérer. Et beaucoup d'hommes ne réalisent pas qu'ils sont parfois beaucoup plus lisibles qu'ils ne le pensent. L'attention masculine est une ressource. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas à quel point, pour un homme, l'attention qu'il donne à une femme semble naturelle. Il pense simplement montrer de l'intérêt. Il envoie des messages, propose des sorties, fait des compliments. Mais du côté féminin, surtout chez une femme très habituée aux interactions avec les hommes, cette attention devient quelque chose qui se gère, presque comme un petit écosystème social. Certains hommes écrivent régulièrement, d'autres apparaissent de temps en temps. Certains offrent beaucoup d'énergie émotionnelle, d'autres simplement de la distraction. Quand une femme a accumulé beaucoup d'expérience dans les relations ou les fréquentations, elle apprend rapidement une chose. L'attention masculine peut être entretenue avec très peu d'efforts si on comprend comment fonctionne la psychologie masculine. Par exemple, un principe psychologique très simple, le renforcement intermittent. C'est le même mécanisme utilisé dans les machines à sous. Quand une récompense arrive de façon imprévisible, le cerveau devient encore plus accroché. Dans les interactions sociales, cela peut ressembler à ceci. Un message très chaleureux un jour, puis un peu de distance pendant 2 jours, puis une réponse pleine d'enthousiasme. Pour beaucoup d'hommes, cette alternance crée un effet puissant. Ils commencent à réfléchir davantage, à analyser les silences, à investir encore plus d'énergie. Pendant ce temps, elle peut gérer plusieurs interactions sans forcément y penser comme à quelque chose de sérieux. Pas forcément parce qu'elle veut manipuler, mais parce que ce fonctionnement devient normal quand l'attention masculine est abondante. Et un détail intéressant apparaît souvent dans ces situations. L'homme pense être spécial.
Il pense que la connexion qu'il ressent est unique. Mais dans certains cas, il se trouve simplement dans un cycle d'attention déjà vécu par d'autres avant lui. Encore une fois, cela ne signifie pas que la femme agit avec de mauvaises intentions, mais l'expérience change la perception de la dynamique. Un homme voit une relation en train de se construire. Une femme très habituée à l'attention masculine peut simplement voir une interaction sociale agréable parmi d'autres. Et ce décalage de perception explique pourquoi certains hommes deviennent extrêmement investis, alors que la situation reste beaucoup plus légère de l'autre côté. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de dynamique psychologique, et c'est souvent invisible pour celui qui se trouve à l'intérieur de la situation. Les relations modernes peuvent être déroutantes pour beaucoup d'hommes. Entre l'attirance, l'attention et l'émotion, il est facile de confondre compatibilité réelle et simple dynamique sociale bien maîtrisée. Dans cette vidéo, vous avez découvert 5 comportements qui apparaissent souvent quand quelqu'un a accumulé beaucoup d'expériences relationnelles. Une aisance extrême dans la séduction, une vision plus détachée de l'intimité, une capacité rapide à lire les faiblesses masculines, une gestion très précise de l'attention, et cette manière étonnamment détendue de parler des relations passées. Si certaines de ces situations vous semblent familières, partagez votre expérience dans les commentaires. J'aime lire ces histoires, et je prends souvent le temps d'y répondre. Et surtout, soutenez la chaîne, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis, et surtout abonnez-vous. C'est ce qui permet de continuer à produire ce type de contenu et de construire une communauté d'hommes plus lucides sur les dynamiques relationnelles.